Vous voyez mon écran, pas encore. Et on voit le mythe, voilà. D'accord. Parfait. Alors, je masque. Là, vous voyez, très bien, c'est bon. Là, vous voyez? Oui. Ok, parfait. Donc, après ces explorations, disons, ultrastructurales, hein, entre le confocal et la microscopie spéculaire, on revient un peu à la forme de la cornée, la forme de l'œil et tout ce qui est qualité de vision. En fait, quand on parle de fonction visuelle, ce n'est pas seulement l'acuité visuelle, hein, qui est le pouvoir discriminatoire visuel, mais aussi d'autres éléments entrant en compte dans la qualité de vision, tels que les tests d'éblouissement qui vont nous donner donc une idée sur l'appréciation du contraste, et aussi l'aberrométrie qu'on va voir tout de suite, qui est la mesure des aberrations optiques de l'œil par l'utilisation d'un abéromètre. Et cette mesure est basée sur l'analyse du front d'onde modifié par les effets conjugués de tous les milieux oculaires traversés. Alors, on va expliquer tout ça. Alors, les aberrations optiques, c'est un ensemble de phénomènes qui font qu'une image créée par un système optique n'est pas conforme à la réalité. Dans un dioptre oculaire, dans un œil, on va avoir des aberrations optiques d'ordre dit inférieur, en anglais Low Order Aberration, LOA, et des aberrations optiques d'ordre supérieur, High Order Aberration. Alors, les aberrations optiques d'ordre inférieur, c'est les vices de réfraction classiques, la myopie, l'épiométropie pour la composante sphérique, et la composante cylindrique, l'astigmatisme, qui donne une image dédoublée. Alors, dans la myopie, on va avoir une réfraction des rayons venant d'un point à l'infini en avant de la rétine. Donc, au niveau de la rétine, on va avoir donc, cette image floue. Dans l'hypermétropie, c'est le contraire. Donc, la convergence se fait en arrière de la rétine. Et donc, au niveau de la rétine de la macula, on va avoir donc, un manque de convergence des différents rayons. Donc, cette image floue. Alors, dans l'astigmatisme, on va avoir deux focales qui ne sont pas sur le même plan, donc donnant une image dédoublée et un peu modifiée. Alors, les aberrations d'optique d'ordre supérieur sont une focalisation de la lumière imparfaite qui persiste malgré une correction optique optimale par lunette de la composante sphérocylindrique. Les causes sont les anomalies de courbure ou de régularité, soit au niveau de la cornée, soit au niveau du cristallin. Dans une pupille dilatée en milieu scotopique ou mésopique, ces aberrations vont augmenter. On va comprendre pourquoi. Alors, voici un œil. On voit un peu les rayons venant d'un point infini qui passent par la partie, disons, centrale de l'œil. Ça, c'est un œil hémétrope, naturellement ou artificiellement par une correction sphérocylindrique, et où la convergence se fait de façon concomitante au niveau de la macula. Mais en périphérie, il y a des aberrations optiques induites soit par la cornée, soit par le cristallin, et ceci par un défaut de courbure. De ce fait, les rayons venant de la périphérie ne vont pas être convergents au niveau de la macula, mais en avant ou en arrière, donnant ces aberrations optiques d'ordre supérieur. C'est pour cela qu'on a ces problèmes, surtout en milieu mésopique scotopique, quand la pupille est dilatée. Alors, l'abérométrie est la mesure des aberrations optiques de l'œil par l'utilisation d'un abéromètre. Cette mesure est basée sur l'analyse du front d'onde, c'est ce que j'ai dit, et modifiée par les effets conjugués de tous les milieux oculaires. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'un front d'onde? C'est un peu assimilé à ce qu'on voit quand on lance un caillou dans une flaque d'eau. Donc, on va avoir des ondes qui se propagent du point d'impact vers la périphérie. La lumière étant une onde électromagnétique, elle va progresser dans l'espace et elle va créer un front d'onde sphérique où les rayons lumineux sont perpendiculaires, alors progression perpendiculaire au front d'onde. Quand on a un point lumineux à l'infini, le front d'onde qui est sphérique initialement va s'aplatir pour devenir plan à la fin. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, dans un dioptre oculaire, on va émettre de la lumière qui va donner un front d'onde qui va devenir plan dès qu'il arrive au niveau de l'œil. Ce front d'onde va traverser les différentes dioptres oculaires pour se réfléchir
au niveau de la rétine et revenir, mais quand il va revenir, il va avoir une forme plutôt sphérique que plane. Et ceci va déterminer ce qu'on appelle le frondant qu'on va recueillir et qu'on va analyser, et ceci par plusieurs types d'appareils. Le plus connu et le principe plus connu, c'est le type Hartmann-Shack. Donc, on a un faisceau laser. On va projeter cette lumière qui aura un frondant plan, qui va traverser les dioptres de l'œil, qui vont se réfléchir au niveau de la macula, et qui va revenir. Quand il va revenir, on va le recueillir grâce à une matrice de lentilles. Et chaque point de cette matrice de lentilles, selon la forme qu'elle va recueillir, va donc focaliser la lumière qu'elle reçoit de façon différente sur une caméra CCD. Alors, on voit le même principe, donc projection de la lumière qui va être réfléchie par la rétine, qui va revenir sur cette matrice de lentilles, et selon l'angle donc, de convergence de la lumière, des points vont être projetés sur cette caméra CCD qui va les recueillir. Donc, si on a un plan, un frondant de plan, toutes les lumières vont être parallèles et toutes les convergences des différentes lentilles vont se faire à des points équidistants de façon régulière. Et si le plan est déformé, la lumière, l'angle d'incidence va être différent, vous voyez ici, et donc la convergence va être décalée, et on aura des points qui ne sont pas réguliers, qui ne seront pas équidistants. Donc c'est la forme de ces points qui est recueillie qui va nous donner une idée sur le front d'onde. Le front d'onde global donc, va être décomposé dans des fronts d'onde élémentaires, et c'est la sommation de ces fronts d'onde élémentaires et leur pondération qui va donner une idée sur le front d'onde global. Donc, et ceci grâce à la décomposition selon le polynôme de Zernicke. Et on a différents fronts d'onde élémentaires. Et donc, c'est la sommation de ces différents fronts d'onde qui va nous donner une idée sur le front d'onde global. Disons, cette sommation peut être exprimée par ce qu'on appelle le root mean square, qui est la racine carrée de la variance du front d'onde par rapport à la sphère de référence. Et plus ce chiffre est élevé, plus le niveau d'aberration est important. On peut donc déterminer un peu l'image d'un point selon le système optique qui a été traversé, et ceci basé sur le résultat du front d'onde analysé. Et on va avoir une image en coma ou un astigmatisme secondaire, des aberrations sphériques ou le trifoil avec un aspect irisé ou rayonnant. Donc, les cartes aberrantiques qu'on va avoir, ils vont nous donner une estimation du front d'onde global et des estimations des fronts d'onde selon le diamètre étudié. Et il va décomposer les différentes fronts d'onde et il va nous donner la pondération de chaque front d'onde dans le front d'onde global. Donc, dans chaque front d'onde, on aura des fronts d'onde élémentaires qui sont dominants et d'autres qui sont moins dominants. Et on peut, disons, donner l'image du front d'onde global définitif, soit en parabole, soit en hyperbole, soit des selles de cheval, des chapeaux mexicains, et donc différentes formes. Quelles sont les causes d'aberration de haut degré? Elles sont tout d'abord cornées peut-être physiologiques. Si on a un problème d'aspéricité, on a vu dans le cours de la topographie des problèmes des cornées oblates versus les cornées prolates classiques. Les déformations peuvent être acquises, post-chirurgie infractive, post-kératocone, post-traumatisme cornéen et post-greffe de cornée. Mais elles peuvent être cristalliniennes. La modification des indices de réfraction de l'implant de cristallin peut donner des modifications du front d'onde et aussi dû aux implants intraoculaires. Comment peut-on corriger les aberrations optiques de haut degré? Soit par des photoablations guidées par front d'onde, c'est les ablations personnalisées, soit par des implants intraoculaires asphériques, des lentilles de contact rigides et asphériques ou des verres de correction des verres de lunettes abérométriques. Les aberrations induites par les lentilles de contact, il y a une influence du port de lentilles de contact sur les aberrations d'ordre supérieur. Cela va dépendre de l'état initial des aberrations d'ordre supérieur. Les aberrations d'ordre supérieur montent avec les lentilles souples, mais diminuent avec les lentilles rigides. La correction des aberrations optiques d'ordre supérieur par lentilles de contact présente plusieurs types de difficultés. Donc, il est difficile de les corriger quand on doit aussi déjà corriger totalement les aberrations d'ordre inférieur. La lentille qu'on va poser
elle va avoir des mouvements à la surface de la cornée, de rotation, de translation horizontale ou verticale. Donc, on ne peut pas avoir une correction optimale si elle bouge. Il y a une nécessité de fabriquer des lentilles d'épaisseur localisées, variables et spécifiques. Ceci constitue donc une difficulté technique de fabrication. Les lentilles de contact corrigeant les aberrations du tronc supérieur, il y a deux grandes catégories. Les lentilles optimisées, dotées d'une correction aberrométrique fixe, corrigeant les aberrations moyennes de la population, et les lentilles réellement customisées, dessinées de façon personnalisée à corriger les aberrations spécifiques de chaque sujet. En conclusion, les aberromètres s'installent progressivement et de façon assez répandue actuellement dans la pratique ophtalmologique comme des outils diagnostiques puissants pour étudier les plaintes visuelles d'origine optique. L'analyse et la correction des aberrations optiques susceptibles d'affecter les performances visuelles permettrait d'améliorer les résultats optiques des différentes méthodes de correction des troubles de la réfraction. Je vous remercie pour votre attention. Dr. Rice. Toujours pas de questions, mes amis? S'il n'y a pas de questions,